retrouver pour cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Conférence de presse de la mission d'observation de la Ligue arabe ce matin concernant les élections présidentielles 2021. Lancement de la campagne de vaccination en Libye concernant la Covid-19, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations du secrétaire exécutif de l'ICAD, Dr Warkeni Gabrielou, qui a félicité le président Ismaël Omar Guelleh pour sa réélection réussie lors du scrutin du 9 avril 2021 en tant que président de la République de Djibouti. Dr Warkeni a souhaité au leader djiboutien une bonne santé et a déclaré que le président Guelleh apporte à l'ICAD une vision et un leadership dans son ambition de renforcer la paix, la sécurité et d'approfondir ainsi l'intégration régionale. Cette victoire bien méritée est un témoignage des réalisations exceptionnelles de votre leadership, en particulier dans les domaines de développement des infrastructures de l'unité de la nation djiboutienne. Le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, les parlementaires de la région ont adressé leurs chaleureuses félicitations et leurs meilleurs vœux de succès au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour sa réélection à la magistrature suprême. Le président de la diaspora djiboutienne en France, M. Mohamed Aden, adresse au nom de la diaspora de France et en son nom propre ses vives félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour sa réélection à la magistrature suprême suite à l'élection présidentielle de ce vendredi 9 avril 2021. Les membres de la mission d'observation de l'IGAD, de l'Union africaine, de l'OCI et présents à l'élection présidentielle du 9 avril, ils ont donc indiqué une nette victoire du candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, selon les résultats provisoires du ministère de l'Intérieur rendus aujourd'hui. Un compte rendu préliminaire sur les observateurs qui ont fait ayant indiqué que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh avait donc remporté ses votes. Les missions de l'Union africaine étaient déployées dans la commune de Djibouti, les 5 régions de l'intérieur du pays. La Ligue arabe, dans la capitale, les 2 régions sur Ali Sabieh, Arta, la mission de l'IGAD était déployée dans les communes des régions ainsi qu'à Arta, Ali Sabieh et Tadjoura. Les 3 missions ont fait des déclarations sur les observations et les rencontres qui ont eu lieu avant les élections et le jour de l'élection, c'est-à-dire le 9 avril, jusqu'à la phase du dépouillement et la proclamation des premiers résultats par le ministre de l'Intérieur. Toutes les missions ont constaté que l'élection présidentielle du 9 avril, pour départager 2 candidats, à savoir le candidat de l'IMP, président Ismaël Omar Guelleh, et le candidat indépendant, s'est déroulé dans un climat de quiétude, de sécurité, de stabilité, de sérénité. Durant cette journée, le chef de mission de l'IGAD a indiqué dans un discours qu'il a fait au Kempinski Palace Hotel, en présence des autorités du pays, des représentants du ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des diplomates accrédités à Djibouti, du commissaire des affaires politiques de paix, de sécurité de l'Union africaine, de l'ancien premier ministre de l'État Mohamed Illeta, ainsi que des autres membres, dont la CENI, la Commission électorale indépendante, la CNC et d'autres. Il a indiqué dans cette déclaration que Djibouti avait comme président depuis les élections du 9 avril 2021 implique davantage dans le processus électoral qui a aussi renforçant la résilience nationale, la sensibilité pour mieux éradiquer. Il a indiqué que le président Ismaël Omar Guelleh, dans un rapport détaillé, avait lors de cette élection remporté l'élection présidentielle du 9 avril 2021.
Autre personnalité qui s'est exprimée, c'est le chef de mission de l'Union africaine que je vous propose de suivre un extrait de son intervention. La mission a noté que l'élection présidentielle s'est déroulée de manière apaisée. Les électeurs ont pu voter dans le calme, la sécurité et la sérénité. Ce scrutin concernait 215 687 électeurs inscrits sur le fichier électoral national. Ils étaient répartis dans 529 bureaux de vote et 84 centres de vote. La majorité du corps électoral était concentrée dans la capitale avec plus de 60% des électeurs, ce qui place Djibouti-Ville au cœur des enjeux nationaux de la compétition politique. Le personnel électoral a fait preuve d'une bonne maîtrise des procédures de vote. Les bureaux de vote ont ouvert avec un retard allant de 15 minutes à 1h15 dans les centres de vote couverts par la mission. Cela est dû à l'aménagement de certains bureaux de vote et à l'arrivée tardive de certains membres du personnel électoral. La majorité du personnel des bureaux de vote visités par la mission était composée d'hommes. Il en est de même pour les délégués de la CENI et des représentants des candidats. Le matériel électoral, plus particulièrement l'encre indélébile, les urnes et les isoloirs, les cadenas, les lampes, les enveloppes, les procès-verbaux, les cachets, les fiches de pointage et d'émargement a été livré en quantité suffisante dans le bureau de vote observé par la mission. En plus, le gel hydroalcoolique et les masques ont été aménagés dans le bureau de vote visité. Les forces nationales de sécurité et de défense étaient présentes de manière visible et professionnelle dans tous les centres de vote. Elles ont assuré avec professionnalisme la sécurisation du vote. La mission a constaté que la CENI est demeurée encore cette fois-ci un acteur ad hoc du processus électoral. L'organisation technique du scrutin et la proclamation des résultats provisoires relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur. Le personnel électoral a fait preuve d'une bonne maîtrise des procédures de vote tout au long de l'élection. L'ouverture, la clôture, le dépouillement et la consignation des résultats dans les procès-verbaux ont été généralement bien faits par les membres de bureaux de vote dans la plupart des cas. La mission a observé la centralisation des résultats électoraux du scrutin présidentiel au cours de la soirée électorale au niveau de la préfecture de Djibouti-Ville le 9 avril 2021. Les électeurs vivant avec handicap ou à mobilité réduite, ainsi que les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes âgées ont pu voter en étant assistés par la personne de leur choix. Les femmes et les jeunes constituent une composante importante du fichier électoral et une des clés de l'issue de l'élection présidentielle comme un enjeu de mobilisation politique et une source de légitimation démocratique. La mission a constaté que les activités des parties prenantes étaient relayées par les médias nationaux et internationaux accrédités pour couvrir le scrutin, notamment Radio-Télévision de Djibouti, Africa 24, France 24, Agence France Presse, entre autres. Les candidats à liste ont bénéficié d'une égalité de temps d'antenne de 60 minutes chacun sur la radio-télévision djiboutienne, conformément à la loi électorale. Selon la Commission nationale de la communication, le candidat
indépendant n'a pas toujours fourni des éléments sonores de sa campagne aux médias publics pour diffusion. Malgré cela, cet organe de régulation des médias, conformément aux dispositions des articles 1 à 5 de la loi numéro 114 AN 15 7e L, qu'il a institué, a décidé de maintenir le temps d'antenne alloué aux candidats indépendants à la radio-télévision djiboutienne pour garantir l'égalité entre les candidats. La mission d'observation de la Ligue des États arabes pour l'élection présidentielle du 9 avril 2021 en République de Djibouti ont remis aujourd'hui un rapport de ces élections écrites en deux langues, l'arabe et le français, au chef de mission qui a remis à monsieur Mounir Al-Fassi a remis ce matin ce rapport de l'élection présidentielle 2021 au président de la Commission électorale nationale indépendante, Farah Abdillahi Wali, en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, monsieur Mohamed Ali Hassan, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, monsieur Siraj Omar Abdelkader. Et ce message de condoléances, l'Assemblée nationale djiboutienne est en deuil aujourd'hui. Elle perd un membre qui lui était très cher, l'honorable Ali Cheikh Mbourhan, qui nous a quittés. Eh bien, dans son message de condoléances, les parlementaires, depuis 8 ans, il a occupé sa fonction avec passion et conviction, ainsi que la présidence du groupe parlementaire du FRUC. Il laisse un grand vide derrière lui. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, adresse en son nom personnel et en nom des parlementaires ses plus sincères condoléances à la veuve du défunt, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi qu'à l'ensemble de sa famille, et priant le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Autre message de condoléances, c'est le décès survenu hier soir à Djibouti de Mohamed Senelassé, Cheko, officier de la gendarmerie à la retraite. Eh bien, il laisse, qui était aussi aide du camp de l'ancien président et défunt Hassan Gouled Abtidan, né en 1936 à Tadjoura. Le défunt laisse derrière lui 7 enfants, dont plusieurs petits-enfants, et priant le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Nous allons parler du Covid-19 et ce test de vaccination qui se prépare en Libye. La vaccination a commencé dans la capitale Tripoli, avec le premier ministre libyen Abdelhamid et le ministre de la Santé Ali Zannati comme première personne à être vaccinée dans le pays, a indiqué le centre. Au cours de ces derniers jours, le gouvernement libyen a annoncé avoir reçu 300 000 doses de vaccins contre la Covid-19, exhortant ainsi les gens à s'inscrire en ligne pour se faire vacciner. Au total, le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans ce pays, c'est-à-dire en Libye, s'élève à ce jour à 166 888 cas confirmés de Covid. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à la régie, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.